Alors bonjour Sabine. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Alors je suis donc Sabine Emad, je suis professeure de marketing à la HEG de Genève et j'enseigne à la HEG depuis 2008. Avant j'étais en entreprise, voilà. Est-ce que c'est ton premier hackathon? C'est mon premier hackathon. Est-ce que tu connaissais le hackathon avant de participer aujourd'hui? Alors je connaissais le concept du hackathon, mais pour des raisons diverses et variées, j'avais pas eu l'occasion de participer. Puis là, ça m'a intéressé en fait de participer pour vivre la dynamique. Je suis plutôt en fin de carrière, moi, donc pour avoir vécu au moins un hackathon dans ma carrière, parce que je sais que ce sont des choses qui vont probablement se développer à l'avenir. Donc je pensais que c'était intéressant d'en avoir fait au moins un, mais peut-être que j'en ferai d'autres par l'avenir. Super. Du coup, tu es venue avec un projet, un challenge? Alors, je suis venue avec un projet pour la HEG. Donc, l'idée, c'est d'essayer de mettre plus la HEG en fait en avant dans la région de Genève, Grand Genève, etc. Et je suis venue aussi avec des étudiants qui participent aussi à des challenges. Donc, pas les miens, parce qu'ils ont un projet un peu annexe qui tourne aussi autour de la HEG. Donc, on n'a pas souhaité qu'ils participent sur les challenges qui impliquent la HEG, mais plus sur les autres challenges qui sont proposés. Ok, super. Et alors, du coup, comment ça se passe depuis hier soir qu'on a commencé le hackathon? Alors, donc, au début du hackathon, on nous a montré une courbe, en fait, où il y avait différents stades d'évolution psychologique des personnes qui participent à un hackathon. Alors, il y avait apparemment un moment où les gens étaient plus au fond du gouffre. J'ai pas l'impression qu'on a vécu, en fait. À un moment, il y avait peut-être un où on était plus fatigué le soir, etc. On sentait qu'on était à bout, en fait, de ce qu'on pouvait faire. Mais donc, on s'est donné une petite pause et on est revenu ce matin et on était tous tout à fait d'attaque. Donc voilà, alors l'esprit est assez constructif, assez collaboratif au sein du groupe, donc avec de l'équipe dans laquelle on réfléchit. Et donc pour l'instant, on en est au stade où on a identifié, on a fait notre état des lieux. Et donc on va commencer la phase de créativité bientôt, j'espère. Super. Est-ce qu'il y a des profils différents dans votre équipe? Alors, dans notre équipe, il y a des profils différents. On est 2 professeurs, du coup, ça réduit en fait le nombre de personnes différentes, puisqu'on est 2 co-animateurs en fait de l'équipe, donc forcément, il y a moins d'autres personnes, puisque ce sont des équipes de 9 à 10 personnes. Donc il y a quand même un mix entre des étudiants, des personnes qui sont pas très âgées mais qui donc ont des idées de créer des entreprises. Donc voilà, c'est assez mélangé, donc c'est pas mal. Et il y a même en fait une personne qui vient d'Ukraine, donc voilà, donc il y a même un point de vue étranger qui vient se rajouter. Donc super. Est-ce que tu penses qu'en tant que professeur, c'est une expérience intéressante de participer à un hackathon? Alors, je pense qu'en tant que professeur, donc dans mon rôle de professeur, le fait d'avoir personnellement participé à un hackathon, c'est un plus parce que je pourrais en parler à mes étudiants. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est un type de collaboration qui va se développer à l'avenir. Et donc, c'est important que les étudiants en aient entendu parler, au moins, s'ils n'ont pas eu l'occasion d'y participer. Donc, je pourrais en parler, pas en théorie, mais vraiment en pratique. Donc ça, c'est important. Surtout à la HEG où on est plus orienté vers la pratique, donc on essaye de ne pas parler de choses qu'on n'a pas expérimentées nous-mêmes, hein, si possible. C'est vrai, super. Et qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter à tes étudiantes? Alors, donc, moi j'ai amené des étudiants, puis c'était un parcours imposé, dans le sens où donc l'option sur laquelle je travaille en marketing, on travaille beaucoup sur le design thinking, les aspects idéation, etc., la partie innovation. Donc je trouvais que c'était important pour les étudiants d'avoir aussi expérimenté dans ce contexte un peu cocon privilégié de l'université, d'avoir fait un vrai hackathon. Parce que hier, j'enseignais à une classe, puis je leur ai dit que j'allais faire un hackathon. Je leur ai demandé s'ils allaient venir, ils m'ont dit non. Puis je leur ai demandé, mais ils m'ont dit, mais on en a déjà fait un, mais ils l'avaient fait au sein de leur classe.
Donc je trouvais que c'était un peu limité. Donc là, en l'occurrence, le fait d'amener des étudiants dans un vrai hackathon, ça leur permet vraiment de voir un aspect qui est important dans l'hackathon, c'est la multidisciplinarité, en fait, la diversité des profils. Voilà, un hackathon trop homogène, à mon avis, c'est pas forcément constructif. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es sentie déstabilisée par des idées qu'ont proposé l'équipe? Alors pour l'instant, on n'est pas encore au stade des idées. Déstabilisée, peut-être perplexe, je dirais plus. Des fois, il y a des idées qui venaient et qui n'étaient pas forcément dans la manière dont j'avais vu les choses. Et puis c'est vrai que c'est compliqué, surtout quand on a un professeur qui a priori est censé expliquer les choses aux gens. C'est des fois compliqué de résister en fait à la tentation de dire mais non, c'est pas dans la bonne direction, parce que peut-être la richesse peut venir de cette perspective différente. J'ai pas toujours réussi à m'empêcher, mais mais j'ai essayé. Ah, c'est un exercice nouveau, hein, voilà, de posture, d'état d'esprit. Ouais. Donc ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage, en fait. Bon, c'est vrai qu'en tant que prof, on essaye non plus pas d'être trop directif, mais à un moment quand même, on est obligé de trancher, alors que dans l'hackathon, c'est moins le cas. Donc on est vraiment un collaborateur comme les autres. Donc, d'ailleurs, c'est vrai qu'avant de venir, en fait, avec donc ma collègue Nathalie, avec laquelle on co-anime, j'appelle ça co-anime, bien qu'on est tous au même niveau, on ne savait pas très bien quelle posture, en fait, on devait avoir. Est-ce qu'on avait plutôt une posture de coach, une posture de quelqu'un qui devait plus ramener les gens dans les clous, ou bien être un membre de l'équipe Et puis j'en ai participé avec donc mon assistant, qui anime aussi un autre atelier, qui lui avait déjà fait des hackathons auparavant, qui m'a expliqué que la personne qui amenait le challenge était vraiment... il n'avait pas dit grand-chose, et puis il avait participé. Alors je me suis dit, tiens, c'est peut-être une optique intéressante. Donc voilà, je dirais de ce côté-là, c'est intéressant d'avoir testé l'expérience, parce que si je dois le refaire, je sais peut-être mieux comment m'y prendre, en fait. Alors vous allez revenir avec ouais, c'est top. Je ne sais pas si j'aurai un challenge l'année prochaine. Oui, ça peut être une autre façon de participer, de se greffer dans une équipe. Ouais. Ok. Et du coup, si tu devais motiver d'autres professeurs à participer au hackathon, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, je pense que selon les professeurs, il y en a peut-être qui seraient plus tentés d'envoyer leurs étudiants s'il y a des thématiques en fait qui tournent autour des thématiques de leur cours. Alors forcément dans le marketing, il y a l'aspect innovation, il y a l'aspect trouver des nouvelles idées, donc on arrive à se greffer sur toutes les thématiques. Donc moi je dirais que s'il y a un hackathon qui est orienté sur la thématique d'un enseignant, donc un hackathon plus spécifique sur, je sais pas, les finances ou autre, ce serait facile en fait de convaincre un prof d'y aller, justement en parlant de l'argument de la nouvelle manière de collaborer, que les jeunes sont beaucoup plus dans le collaboratif et la co-création, et que c'est important qu'on leur montre comment ça marche concrètement. Pour pour un hackathon plus général, je ne sais pas si j'arriverai à convaincre tous les profs en fait, parce qu'il y en a qui seront peut-être plus sur leur domaine d'enseignement, et donc ce sera plus difficile de les convaincre de la valeur ajoutée que ça peut apporter de travailler sur un hackathon, sur la création d'une idée il y a les abribus par exemple. Voilà, pour un prof de finance, peut-être qu'il va se dire peut-être qu'un étudiant peut amener la perspective finance, mais par contre voilà, qu'est-ce que mes 25 étudiants vont faire, quoi. Peut-être que l'argument, ce serait de leur dire de participer en tant que citoyen, finalement, et de sortir de cette posture de prof. Oui. Alors, c'est vrai que... Mais c'est pour ça que je disais que je ne suis pas sûre de pouvoir convaincre tous les profs, parce qu'il y en a qui peut-être voient leur rôle comme étant d'apporter une compétence dans un domaine, mais pas forcément une compétence comportementale. Alors, peut-être des profs de RH ou de travail d'équipe, management de projet, c'est peut-être plus facile, eux, de les convaincre. Mais des profs, je sais pas, de comptabilité, pour prendre un exemple au hasard, je dis pas qu'ils seraient pas convaincus, mais je dis que ce serait peut-être plus difficile, quoi. Ok, voilà. Je comprends.
Bah, merci beaucoup pour cet échange et puis bon courage pour la dernière ligne droite avant le pitch. Croisons les doigts. Merci Sabine. Merci.